besoin de voir toute ma tête. Salut, je m'appelle Josh FTM et aujourd'hui nous sommes là dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de mon rendez-vous chez l'endocrinologue. Alors, est-ce que je savais c'était quoi l'endocrinologue? Non. Première question, waouh, putain, un truc de malade. Moi je suis une bite. Bref, et on a avec Mel Dream, je crois. Non, c'est pas Mel Dreams. Bref, ma pote que je connais. Mélodie la petite. Mélodie la petite. La petite. Non, ça c'est coller la petite, ta gueule. Coller la petite. Bref. Non, elle me connaît depuis très longtemps, du coup elle est venue au rendez-vous avec moi. Et puis ma copine ne pouvait pas venir. Bref, dommage. J'aurais voulu qu'elle soit là, c'était plutôt important. Et du coup, je savais qu'il fallait passer pour un endocrinologue. Mais je savais pas c'était quoi. Donc voilà. Bref, arrivé à l'hôpital, on arrive en retard, on est arrivé genre il était 17h presque. Presque 17h alors que j'avais rendez-vous à 16h. On est arrivé à 16h30 à peu près. Mais on est passé au rendez-vous à dépasser 17h. Ah ouais, ça c'est un truc de malade. Bref, alors je vous explique, on est arrivé, on a vu une queue de malade. Une file de malade, un truc de fou à l'entrée. Donc du coup on a préféré aller directement pour prévenir qu'on était là. Enfin que j'étais là. Donc on a été et tout, on est monté, déjà on a failli se perdre. Ouais. En fait on était à l'hôpital, pour ceux qui vivent Bruxelles et qui connaissent, ou même ceux qui ne vivent pas Bruxelles et qui connaissent, on était à l'hôpital Erasme. Et c'est un labyrinthe cet hôpital. C'est pas possible. À croire qu'ils cachent un truc dans l'hôpital, un trésor ou quoi, tellement qu'il y a plein de couloirs. Je sais pas comment ils ont fait pour construire cet immeuble là. Bref, du coup voilà, on est monté, on a prévenu. La meuf elle m'a fait stresser de dingue, un truc de malade. Alors je savais pas où mettre les papiers du coup, donc j'ai été demandé, j'ai été prévenue, j'étais là. Donc j'ai demandé, j'étais en retard, j'ai dit, elle m'a dit ouais, j'étais gravement en retard, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis elle a sorti que voilà, c'est pas grave, que je pouvais passer par l'accueil. Mais elle a d'abord été vérifiée si le médecin était là. Elle nous a fait stresser. Parce que soi-disant il était pas là. Puis il est passé en mode sauvage. Elle a fait ah en fait t'es encore là. Alors il s'est arrêté, il a fait ah oui mon rendez-vous en retard. Donc voilà. Sur le coup ils nous ont dit d'aller descendre, aller chercher les papiers. Puis Ils nous ont dit allez tranquillement chercher les papiers. Ouais. Mais la file elle était hyper longue. Ouais. Moi j'étais un peu plus loin parce que je t'occupais au téléphone et je la voyais avancer à une lenteur incroyable. Il y avait même un type, tellement que c'était lent, il devenait fou et il gueulait dans tout l'hôpital. Vous êtes tous des couillons à nous faire attendre. Il avait l'air un peu drogué je crois. Bref, sur le coup, on est monté avec les papiers et tout. On a donné les papiers, enfin non, on les a pas donnés en fait. Il n'y avait pas d'accueil en fait. Je te vois, tu sais. Je croyais que tu ne me voyais pas, pardon. Hein. Bref, il n'y avait pas d'accueil, du coup on avait les papiers. On attendait, il est sorti une fois, il a dit d'attendre. Parce qu'il y a une femme qui est sortie. Puis à la deuxième fois, il y a une femme qui a toqué, elle est rentrée, ça a duré quoi 3 minutes, puis elle est sortie, puis il a dit attendez encore une petite minute. Le plus long c'était ses appels en fait, parce qu'il allait passer plusieurs appels et que logiquement il devait faire après, mais comme il aurait déjà dû être parti et à cause de notre retard, il a décidé de rester encore un peu, il nous a pris, je trouve ça très gentil justement de sa part, et il était très gentil tout court le médecin. Ouais. Franchement pour les gens qui font comme elle, si vous habitez Bruxelles, je vous conseille Erasme, mais si vous tombez sur le même médecin qu'elle est tombée, vous avez de la chance. D'office ce sera le même. C'est le seul. Ouais c'est le seul endocrinologue, donc voilà. C'est pas le seul endocrinologue, c'est le seul qui s'occupe des cas. Ouais, des transitions. C'est le seul de son truc qui s'occupe des transitions. Juste, il nous l'a dit là tantôt. Ouais. Donc franchement, pour ceux qui veulent faire ça, passer par le pédopsychiatre pour faire la transition et tout ce qui s'ensuit, allez à Erasme, t'es vraiment gentil, cool, relax. Même pas de pression quand tu lui parles, t'as pas de stress, rien, il est super sympa. Oh, on dirait un pote. Franchement, ouais. Il se tient, il se comporte comme si c'était ton pote. Il se relaxe, il se met même en arrière sur sa chaise, il se balance. Il se comporte comme un jeune de nos jours pour te mettre à l'aise en fait. C'est ça qui est bien avec ça. Ouais. Et il t'écoute, ouais, voilà. Il donne tous les conseils. Si tu as des questions à poser, il te les fait poser. Mais bon, on va expliquer le rendez-vous. Hein. Voilà. Bref, du coup, on s'est assis, tranquille, Pépère nous a dit de nous asseoir et tout. Et j'ai demandé si je devais lui expliquer, il m'a dit comme vous voulez. Sur le coup, je n'ai pas expliqué au début. Il a regardé un peu mon dossier avec le pédopsychiatre parce qu'il a vu que j'étais suivie par Madame Hirsch, je pense. Non, Madame Rita. Hirsch, c'est la sexologue. Il y a tellement de prénoms. Il y en a que 3, connasse. Il y a tellement de prénoms, il y en a que 3. C'est pas grave. Bref. Donc, il a regardé, il comprenait pas l'écriture. C'était marrant en fait. Ouais. C'est un médecin qui comprenait pas l'écriture d'un autre médecin.
Enfin, il nous a dit qu'il était dans le même cas que nous. Lui non plus ne comprenait pas l'écriture. Mais l'écriture de médecin, excusez-moi, c'est du chinois. On dirait qu'ils font juste des vagues et des vagues et tout. Bref, et donc voilà. Donc après j'ai expliqué un peu, j'étais super à l'aise franchement. Comme elle dit, je vous le conseille. J'étais super à l'aise. Erasme. Déjà à Bruxelles, à ce qui paraît, c'est une des meilleures hôpitaux. C'est la seule. Hein. Très grande, mais une des meilleures. Et franchement, cet endocrinologue-là, il était. Mais c'est la seule hôpital qui s'occupe du genre. Hein. Transgenre. Ah bah je vous la conseille, de toute façon c'est la seule où vous serez allé. Sachant. Enfin, je sais qu'il y en a une autre, mais l'autre elle est pas terrible. Et c'est tout du néerlandophone. Mais là, franchement, c'est une hôpital. Et en plus, le médecin, il était. Bon, bref, on va quand même on continue. C'est toi qui interromps un pour toi. Bref, c'est parce que je suis nerveux. Ah, je suis content. Bref. Et donc, voilà. Donc, on a discuté, j'ai expliqué un peu ma situation. Il m'a demandé pour ma famille, s'il y a des maladies dans la famille ou quoi. Non, il n'y en a pas vraiment. Il y a juste le diabète du côté de ma mère. C'est tout. Bah, qu'est-ce que je pourrais dire encore Il a demandé tous tes soucis de santé à toi, si tu en avais, si tu prenais des médicaments. Il lui a demandé, malheur de chez malheur, si elle fumait. Enfin, si il fume. Hein? Elle a dit oui. Elle est obligée d'arrêter, sinon ça foire toute sa testostérone et les piqûres qu'elle prend. Donc elle pourra plus jamais fumer de sa vie. Et elle a exactement environ 3 mois pour arrêter. Il lui a dit d'aller doucement à son aise, le temps qu'elle finit encore ses rendez-vous et tout. Mais elle doit arrêter de fumer. Et boire d'alcool, elle peut, mais genre occasionnellement, dans une soirée. Et même si c'est une soirée ou bien même chez soi, c'est un verre ou deux maximum. Elle peut faire un verre, si elle sait faire avec un verre, c'est le mieux. Elle a dit sinon maximum 2 verres. Voilà, c'est à peu près, ça c'est le pire, à peu près on va dire. Au-delà de ça, tout était en fait. Mais il m'a demandé si je serais capable d'arrêter de fumer en fait. Oui, il lui a demandé. J'ai pas hésité. Elle n'a pas hésité, enfin. J'ai juste réfléchi. Elle a juste réfléchi parce que enfin, c'est même pas réfléchir qu'elle a fait. C'est sur le coup, elle était un peu en mode oh non, merde, ça craint, ça va être dur, des trucs comme ça. C'est tout ce qu'elle disait dans sa tête, mais sinon sans hésiter, elle a dit qu'elle arrêterait. Pour ça, elle arrête. Pour ça, je suis prête à tout. Et donc voilà. Donc ça c'est un des trucs les plus importants, merci de me l'avoir rappelé. Mais la suite, toute la suite c'était du positif. Juste un petit désagrément, c'est qu'ils lui ont expliqué qu'après, quand elle commencera la testostérone, après 3 mois, il y a moyen, enfin pendant 3 mois pardon, il y a moyen qu'elle aura de plus fortes pulsions sexuelles et tout. Donc ça c'est les seuls petits désagréments et qu'elle peut avoir des rêves un peu bizarres, style ce sont des envies sexuelles. C'est un peu bizarre. En gros, ça sera un film porno dans sa tête, en gros, voilà. Bref, et sinon aussi, qu'est-ce qu'il y avait en plus? Je pourrais aussi avoir de l'attention trop haut. Ça aussi, ouais. Il m'expliquait un peu comment c'est, on a regardé les prix, c'est vraiment pas cher. Il y a 2 sortes de testostérone et c'est la même chose, avec une différence. La testostérone tous les 3 semaines, qui est à 10,16 €, un truc du style, on va compter 11 €. Et la testostérone tous les 3 mois, qui coûte environ, c'était 116 € je pense. Ouais, 116 €, tu comptes 117. 117 € tous les 3 mois. Mais on va commencer par la moins chère, hein, parce qu'elle est remboursée. C'est pour ça qu'elle a 10 € et quelques. Ou 11 € et quelques, un truc du style. Et donc voilà. Et normalement c'est du positif. Il a dit que même avec mes problèmes de santé et tout ce qui s'ensuit, bah, on fera tout pour que je puisse le faire. Genre si jamais j'ai des complications, bah, lui il va gérer les complications. De sorte à que la testostérone fonctionne bien, que tout va bien, qu'il n'y ait aucun problème, aucune complication en plus. Ça c'est un truc important. Et normalement si tout va bien, au prochain rendez-vous que je le vois, l'endocrinologue, bah, si le pédopsychiatre, le sexologue a dit oui, ce jour-là il me prescrit et c'est bon. Ouais. Point positif là-dessus, c'est qu'ils lui ont dit que endocrinologue. Voilà, il lui a dit que voilà, en fait dès qu'elle est arrivée, elle a été directe avec lui. En fait, elle lui a tout expliqué. Et là-dessus, ben, ils lui ont expliqué et tout. Et regarde ton tel. Quoi? Regarde ton tel. Ouais, attends, 2 minutes. Bonjour. Donc ils lui ont tout expliqué. Enfin, elle lui a tout expliqué. Je veux dire, je me perds dans mes mots, excusez-moi. Elle lui a tout expliqué direct. Comment elle sentait les choses, comment elle le vivait et tout.
Et lui, direct, il lui a dit merci déjà parce que ça lui a facilité la tâche pour tout comprendre un peu mieux. Et il a dit que logiquement, avec tout ce qu'il entend et tout ce que la pédopsychiatre a entendu, logiquement, elle l'aura d'office. Et puis elle m'a aussi aidé un peu. Il y a, on va dire, il y a que 10% sur 100 qu'elle l'est pas et 90% de chance qu'elle l'ait. Et elle a rajouté des petits sujets. Oh, elle a rajouté des petits sujets de la primaire. Donc ça va. Ouais, voilà. En fait, comme moi, elle m'a pris avec et que je la connais depuis 13 ans, je la connais bien. Et donc il y a des trucs que je sais sur elle et que voilà, j'ai pu lui dire et l'avancer. Style des façons dont elle se comporte quelquefois et qui prouvent que c'est un homme, quoi, pas une femme, ça. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et que tout va bien, que ça devrait aller bien. On se reverra pour le prochain rendez-vous au sexologue. Dans la prochaine vidéo, ce sera pour le rendez-vous au sexologue. Je ne sais plus c'est quand, mais on se reverra aussi sûrement pour les tests que je vais passer le mois d'octobre pour voir mon niveau psychologique, je sais pas trop quoi. Donc voilà. Bah à la prochaine vidéo les amis. Ciao. Au revoir.